Et en fait, on a passé les 500 abonnés. Donc je me disais, on pourrait peut-être faire un truc un peu gros, non pour... Bon, ça reste que 500 abonnés, quoi. Je sais pas si ça sert vraiment d'en parler. Donc toi, à ton avis, on n'en parle pas, quoi. Bah, autant attendre, je sais pas, 1000. Ok, donc on n'en parle pas. Non. On n'en parle pas. Bienvenue dans le club épisode 8. Ce qu'il faut avoir vu et voir sur internet cette semaine pour rester Cool et branché. présenté par Pierre et Guillaume. au sommaire cette semaine, concert du futur, Gnome et grosse tendance sur Vine. C'est parti. There has been an awakening. Have you felt it? Fuck her right in the pussy. On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos de ce dont on va parler en barre d'infos ou en cliquant, Pierre, sur le hashtag qu'on met là. On va commencer avec un coup de cœur chanson qui nous a été envoyé par notre ami Redouane, que vous allez retrouver sur la chaîne très bientôt. Il s'appelle Johnny D, c'est un grand amateur de karaoké. Il se filme en train de faire des covers de ses morceaux préférés. Ça passe de La Bouche à Marvin Gaye, mais nous, ce qu'on préfère, Pierre, c'est ces grosses reprises de gros peuras bien gangsta. Take a broke nigga, bitch. I can make broke make rich. I don't fuck with broke bitches. Je vais vous parler aujourd'hui d'une pratique qui devient un réel phénomène sur Vine, le pen tapping. Toi comme moi, Guillaume, quand on était au collège et qu'on s'ennuyait, on sortait nos petits stylos. Ça, on faisait des et sarbacanes. On en faisait des sarbacanes ou encore du... Touring Enfin, bâton, enfin, on vous a tourné sur nos doigts. C'est ça, et aujourd'hui les kids, eux, ils en Qu'est-ce qu'ils font font un véritable instrument de musique. Non. Et ouais, ils tapent comme ça, ils font des petites routines comme des cup songs, mais le grand jeu, c'est se tirer la bourre sur internet et de créer le meilleur beat possible sur sa chanson préférée. On peut trouver de véritables mini-stars sur YouTube, mais la plateforme du paint tapping, c'est Vine. Bah oui, car avec son système de boucle, bah, ça C'est encourage les gens à trouver le beat et à se caler vraiment une boucle parfaite. Du coup, il faut aller voir sur le hashtag pentapping Paint sur tapping, Vine. je vous invite à aller voir et ça devient vraiment quelque chose de très sérieux car il existe même des sites spécialisés qui vous proposent de choisir votre stylo préféré. Ah ouais, la boutique en ligne du pentapping. C'est ça. En tout cas, maintenant vous savez quoi faire si vous vous faites chier au bureau. Pierre, est-ce que tu connais Kanye West? Mais bien sûr, Guillaume. Est-ce que tu connais le Yeezus Tour? C'était sa dernière tournée. Et oui, eh bien figure-toi qu'un fan a compilé des centaines de vidéos YouTube amateurs pour retranscrire le live en entier et le poster sur YouTube. 2h20 d'une expérience assez inhabituelle. Belle paire. Hurry up with my damn massage. Hurry up with my damn menage. Get the push out the damn garage. I am God. Pierre, c'est pas la première fois que des images amateurs sont utilisées pour une captation live. Un fan de Springsteen l'avait déjà fait en 2014, ou encore les Beastie Boys ou Radiohead de manière plus officielle. Rien de nouveau donc, mais c'est un bon prétexte pour nous, pour aborder ensemble le sujet des concerts du futur, et à quoi ça va ressembler un live en 2015. Clairement, l'enjeu principal des concerts du turfu, Pierre, c'est les smartphones. D'abord, il y a les pour, avec l'applicite Fan Footage, qui permet en fait, avec l'accord des artistes, de récupérer les vidéos de live amateurs prises pendant les concerts, de les synchroniser avec le son officiel du live, et de les mettre en ligne sur le site de Fan Footage, avec la possibilité de changer d'angle de prise de vue, autant de fois qu'il y a de contenu amateur. Ensuite, Pierre, il y a les anti-smartphones avec les mecs de Yonder qui ont décidé de faire de la salle de concert une zone avec zéro téléphone. Le principe est simple, en accord avec la salle, ils définissent une zone smartphone free, donc principalement la fosse. À l'entrée du concert, ils te filent une petite pochette en nylon dans laquelle tu mets ton téléphone et quand tu pénètres la zone, la pochette se bloque, impossible de sortir ton téléphone. Si tu veux téléphoner, envoyer un texto ou faire ton Instagram, c'est dehors. Sous couvert de vouloir protéger les artistes, Yonder te sort quand même une belle idée de réactionnaire, quoi. Priver tout le monde de leur smartphone juste pour un ou deux relous. En plus, le problème, c'est pas spécialement les smartphones, c'est les utilisateurs. Et sans smartphone, il y aura quand même des mecs qui parleront pendant les concerts ou des mecs qui renverseront leur bière partout. Des pogoteurs. Les salauds. Nous, au club, l'esprit d'application qu'on aime bien, c'est l'application GetKind, qui baisse la luminosité de ton écran quand tu prends une photo. C'est accepter que le téléphone est relou, mais pas t'en priver, juste le rendre moins chiant quand tu l'utilises.
Et maintenant, Guillaume, instant choupi dans le club. Instant mignon. Avec Gnome. Gnome, c'est un petit dessin animé créé par Brenda D-Boy qui, fatigué de regarder trop de dessins animés abrutissants pour les enfants, a décidé de créer le sien. Mais avec l'aide de sa petite fille de 1 an. Donc lui il dessine. Et elle fait les doublages. Et c'est vraiment trop mignon. Donc nous on aime bien l'univers qui présente ces petits gnomes et ces petites créatures toutes droit sorties de Loco Roco. On vous encourage à aller checker la chaîne YouTube car le papa vous propose de choisir le prochain gnome héros de l'aventure. On va se quitter en musique, mais d'abord juste le temps de vous dire que toutes les infos sont en barre d'infos. Pour s'abonner, pour Facebook, pour Twitter, c'est en barre d'infos. Pierre, tu veux dire un truc? Et oui, n'oubliez pas, ce week-end c'est le Téléthon, donc n'hésitez pas à composer le 36-37. Et on se quitte avec le clip de Âme de Monsieur Oiseau, réalisé par Eric Warrenheim, le Eric de Tim & Eric, avec John Cirelli en guest star. C'est parti, à la semaine prochaine.